Chez Desharnais, profitez d'une remise postale allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors, dernière chronique de pneus, on va parler d'une chose un petit peu inhabituelle. Bien, c'était à mode avant et ça revient, les pneus 4 saisons. On sait qu'il fut un temps où les gens achetaient que du pneu 4 saisons pour se rendre compte que c'était peut-être pas la meilleure affaire. Là, on était mieux qu'un pneu d'hiver puis un pneu fait pour l'été. Là, ça revient de plus en plus dans les discussions, de plus en plus à mode, de plus en plus sophistiqué. Parle-moi un peu de la philosophie de revenir avec des pneus 4 saisons. Oui, puis avec des spécifications particulières, parce que quand on roulait en 4 saisons, je me rappelle avec mes parents, c'était un 4 saisons, mais c'était pas un 4 saisons qui était adapté pour l'hiver comme les produits qu'on a en avant de nous autres. Okay. Ces produits-là ont eu besoin de passer des tests qui sont un peu désuets, à mon avis, mais ils ont quand même passé des tests au niveau de freinage, ces choses-là, dans des chaussées, sur des chaussées enneigées. De là à dire que ça répond comme un pneu d'hiver, la réponse, c'est non. Mais oui, on a une demande grandissante. La cause de ça, la population qui est un peu plus vieillissante, les gens sortent à l'extérieur pendant l'hiver, et le fameux phénomène, le télétravail. Tu sais, les gens se sont rendus compte, hey, je fais juste 3, 4, 5 000 km dans mon hiver. Est-ce que j'ai vraiment besoin de pneus d'hiver? C'est des questions qu'on se fait poser régulièrement en tant que spécialiste de pneus chez Desharnais. La réponse est en plusieurs étapes, en toute honnêteté, parce que oui, on peut rouler avec ça en hiver. Oui, il y a différentes tendances dans l'industrie, puis je vais vous en parler. Par contre, est-ce que ça remplace un pneu d'hiver? La réponse, c'est non. C'est sûr que c'est non. Ça ne sera jamais performant comme un pneu d'hiver. Puis, on va prendre des exemples concrets, Daniel. Quand on parle, exemple, de la philosophie un peu plus Nokian, c'est à la base un pneu d'hiver, que la gomme est durcie, la densité du caoutchouc est plus intense, donc le pneu est plus rigide. Ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de rouler ces pneus-là en été sans avoir une usure prématurée et nous donner un rendement quand même honnête en hiver. Okay. On voit ici la tendance, des pneus asymétriques, quand même avec plusieurs lamelles. Un peu la tendance d'un pneu d'hiver qu'on va retrouver. Oui, mais inspire confiance. Oui. On dirait un vrai pneu d'hiver. Par contre, si on mettait un pneu d'hiver à ses côtés puis on touchait au caoutchouc, vraiment, la densité, la dureté du caoutchouc, on s'apercevrait rapidement que le pneu d'hiver, la gomme est un peu plus molle. Okay. Mais c'est vraiment un pneu d'hiver adapté pour les conditions un peu plus chaudes. C'est un peu la philosophie en arrière de ces produits-là. On en a aussi dans des entrées de gamme comme Ceylon, qui ont pris un peu le même type de technologie là, pour travailler un peu dans le même style que Nokian. Et depuis quelques années, on a une autre tendance pour les pneus qu'on appelle toutes conditions ou homologués, qu'on peut rouler à l'année, comme le Cross Climate 2 ici de Michelin. Il me surprend, Danny. Il me surprend pas mal. Daniel, je vais être très franc avec toi. La première fois que j'ai vu ce pneu-là, je me suis dit, premièrement, pas de bande de roulement centrale. Oui, ça va user tout croche. Ouais. Puis, étrangement, le pneu répond très bien. Tu vois les lamelles ici. Là, exactement. Mais, en toute honnêteté, le rendement de ce produit-là est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis obligé de vous dire, par contre, qu'au niveau de l'hiver, pur et dur, la glace, la neige, bien, quand on arrive avec la philosophie que je vous ai parlé au début, c'est un peu plus performant. Par contre, tout ce qui est évacuation, l'eau, la slush, toutes ces choses-là, ce produit-là se comporte très bien. Douceur de roulement, très bonne douceur de roulement. Donc, des gens, snowbird. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ils passent l'hiver dans le sud, donc ils l'utilisent presque toujours en situation été. Exactement. Tu prends celui-là. Exactement. Si tu l'utilises toujours en hiver, tu passes l'hiver ici au Québec, tu prends l'autre. Exactement. Mais c'est deux philosophies complètement différentes. Okay. Dans cette Puis juste pour vous donner un phénomène qui est arrivé, Goodyear en a un produit, un Weather Ready, qui ressemblait étrangement à celui-là, et qu'ils ont sorti le nouveau Weather Ready 2, et sont allés dans l'optique directement de Michelin. Okay. On sait que Goodyear est très fort aux États-Unis, donc toute la couronne nord des États-Unis. Je pense que c'est un produit qui peut très, très bien performer là-dedans, mais c'est tous des produits qu'on peut rouler à l'année, c'est tous des produits qui ont le flocon sur le côté. Par contre, deux technologies complètement opposées. Exemple, parce que je comprends que c'est des applications bien pointues, parce que si on s'achète un pneu, on part avec une voiture neuve. Oui. Pneu d'été neuf, pneu d'hiver neuf sur 4 ans,
et qu'on a nos 2 sets qu'on change et qu'on prend un pneu comme ça sur 4 ans, le rendement va être meilleur avec 2 sets. Exactement. C'est vraiment un compromis. Quand on parle du pneu d'hiver qui est un compromis, un pneu homologué à l'année est vraiment un compromis. C'est un compromis et l'été et l'hiver. C'est certain qu'un pneu qui a beaucoup de lamelles comme ces pneus-là donnera jamais un rendement aussi performant sur un freinage appuyé ou sur un freinage d'urgence. Même chose avec ce produit-là. L'empreinte au sol est moins grande qu'un produit d'été pur et dur. Fait que oui, c'est un compromis. Il faut venir vous voir parce que c'est les pneus où tu as le plus besoin des conseils d'un professionnel. Oui, puis on va vous en poser des questions pour savoir qu'est-ce que vous faites. Quelqu'un qui m'arrive ici puis qui fait 12 000 km en hiver puis qui veut être chaussé en toutes conditions comme ça, c'est sûr que je vais essayer de le convaincre d'acheter des pneus d'hiver. C'est sûr et certain pour sa sécurité et notre sécurité, pour la sécurité de tout le monde. Voilà. Par contre, dans les pneus camions, là, on est habitué. Là, dans le pneu commercial, le pneu camion, camionnette aussi, là, il y a beaucoup de choix pour dans le 4 saisons. C'est un créneau où ça se bouscule énormément présentement. La raison pourquoi que les compagnies ou tous les véhicules commerciaux roulent plus avec des pneus homologués à l'année, c'est qu'il y a beaucoup de poids dans le véhicule. Fait que ça peut nous permettre d'avoir un pneu qui n'a pas beaucoup de lamelles, qui n'est pas très axé glace, mais avec le poids du véhicule, va quand même donner un rendement honnête en hiver. Sincèrement, c'est un créneau qui a toujours été mené par 2 fabricants, que ce soit BF Goodrich avec le KO2, le KO2 qui vient d'avoir son successeur après plusieurs années, qui est le KO3, qu'on pourra vous présenter, et le Duratrac de Goodyear. Ces 2 compagnies-là, dans les produits homologués pour l'hiver, avaient une très, très grande part de marché. Par contre, le Duratrac, on en avait déjà parlé dans une chronique précédente, avec le RT, ils sont arrivés avec le Duratrac 2.0, un peu comme BF Goodrich vient de faire avec le KO3. Par contre, c'est des produits qui ne sont pas donnés, c'est des produits assez dispendieux. Nokian en a un qui s'appelle le Outpost NAT, qui ressemble étrangement à ces produits-là et que souvent, le rapport qualité-prix est très intéressant. Mais je pourrais vous en nommer pendant 20 minutes. Yokohama en ont, Bridgestone, toutes les compagnies ont ce type de produit-là homologué commercial. C'est vraiment, vraiment une tendance dans l'industrie et on en vend énormément. Danny, c'est la dernière chronique de pneus. Il faut revenir sur les conseils d'usage si on n'a pas encore installé nos pneus d'hiver, si on hésite pour une application quelconque. Évidemment, là, c'est le temps de prendre ses décisions. Effectivement, c'est le temps de prendre ses décisions. Puis une chose importante, les gens, quand les pneus sont avancés, que c'est votre 3e ou 4e saison d'été, tardez pas à faire changer vos pneus. Vous venez d'acheter un véhicule neuf, les pneus 4 saisons sont pratiquement neufs, ont roulé quelques milles kilomètres. De faire installer ces pneus la 2e de novembre, il n'y en a pas de stress, il n'y en a pas de problématique. Le pneu 4 saisons peut quand même résister jusqu'à des températures sous zéro, là, -5, -7. Puis je m'explique, résister, c'est qu'il garde une certaine élasticité. Par contre, les gens qui arrivent ici au mois de novembre, qui sont pris dans le cours, parce que le char avance plus, l'auto avance plus, parce qu'ils ont des pneus pratiquement finis d'été, faites attention. Vérifiez votre usure de pneus d'été, puis ça va vous aider à cibler peut-être une date de rendez-vous. Un moment pour un remplacement de pneus. Et puis, Daniel, faire attention, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de nouveaux véhicules avec des grandeurs un peu moins standards dans l'industrie. Vous, ces clients-là, prenez le temps de nous appeler parce que c'est des quantités qui sont un peu plus restreintes. Puis on le voit déjà, là, on commence le début du rush, on est au début, puis on commence déjà à avoir des problématiques dans l'approvisionnement. Donc, prenez rendez-vous le plus rapidement possible. C'est le conseil d'usage. Danny Bellil, on se revoit la semaine prochaine, puis on parle de mécanique. Ça fait plaisir, Daniel. Merci beaucoup.